BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. On essaie de mettre une muraille de Chine là, entre le pro et le perso. C'est un peu le but de Waller. Oui, entre autres, c'est une plateforme qui permet de créer des réseaux sociaux, mais tous privatifs, tous privés. En fait, l'idée est très simple, c'est qu'on n'exploite aucune donnée personnelle. C'est l'anti-Facebook, qui est une société française et qui prend comme principe d'essayer de redonner du contrôle à ses utilisateurs en créant tout simplement des écosystèmes fermés. On essaie d'être une plateforme qui rend service à la structuration des communications internes des organisations. Donc c'est le volet en fait complémentaire, tout l'aspect privé. Vous n'êtes pas surpris alors vous dites? Moi, je suis pas du tout surpris parce que, moi, ce qui me surprend quelque part, c'est que nous, Européens, soyons encore béats devant ces chiffres hallucinants, ces chiffres vraiment énormes, et sans nous rendre compte qu'en fait, le seul modèle économique qui vaille aujourd'hui, c'est l'exploitation de données personnelles, c'est l'exploitation de données tout court d'ailleurs. D'ailleurs, on dit souvent données personnelles, pour moi c'est une grande erreur, parce que on devrait plutôt s'inquiéter de l'exploitation des données de nos entreprises, de notre économie. En réalité, aujourd'hui, en Europe, on est devenu des sortes de sous-américains, c'est-à-dire qu'on dépend absolument de ces plateformes, de ces entreprises. À quand l'émergence de géants européens numériques? Moi, véritablement, ce soir, comme toujours, je lance un appel à nos politiques pour nous permettre, nous, Européens, enfin de pouvoir prendre pied sur notre sol. La question essentielle, c'est la souveraineté numérique. C'est pourquoi on en est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux grands pôles dans le monde, les US et la Chine, qui mettent un tas d'argent dans le développement de ces géants numériques. Et nous, en Europe, nous sommes frileux comme d'habitude. C'est pas du tout normal. Mais j'ai bon espoir parce que... Ils viennent d'où l'argent s'il ne va pas venir des États, donc c'est compliqué quand même. C'est toute une affaire d'écosystème. Évidemment, il ne va pas venir des États, mais je pense que justement le rôle des politiques, c'est aussi permettre la possibilité tout simplement d'investir sur notre sol. À mon sens, il nous faut de l'enthousiasme. Première chose, nos entrepreneurs doivent croire qu'ils sont capables de faire émerger des choses aussi puissantes, plus puissantes, au service des Européens, si possible, de tout le monde, évidemment. On doit pouvoir encore garder un peu cette énergie. Si on n'a plus ça, qu'est-ce qui nous reste? Moi, je suis évidemment pas du tout d'accord avec les trois quarts des gens qui répondent qu'il n'y a plus aucun espoir ou quoi. Deux tiers, un tiers. Deux tiers, bon ça va, il y a encore un tiers de gens un peu motivés. Il faut absolument garder espoir. Moi, je crois que on n'en est qu'au début de l'Internet. Voilà, il y a quelques dizaines d'années, Internet est né. On est parti certainement pour des milliers d'années. Je pense que les Européens n'ont pas dit leur dernier mot et que l'Europe, le vieux continent, la grand-mère, comme l'appelait Barack Obama, eh bien la grand-mère, elle a quelque chose d'important, c'est qu'elle a la sagesse. Alors c'est bien d'avoir la folie pionnière des Américains, et c'est aussi, à mon sens, c'est une grande richesse d'avoir la sagesse, et notamment du point de vue de la liberté et des droits de l'homme. C'est ça que l'on doit porter. Et ce qui est en enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est notre liberté. Alors on appelle ça la souveraineté numérique ou autre, mais c'est notre capacité à ne pas perdre le contrôle. Mais pour moi, c'est plus que la data, l'enjeu, c'est l'usage. C'est notre capacité aujourd'hui à avoir notre attention sans cesse convoquée par les notifications de smartphone. Tous ces gens qui décident, ces systèmes aujourd'hui qui captent tout ce que nous faisons tout le temps. Regardez les gens dans le métro, c'est quand même... Rien ne nous oblige à le faire. Et pourtant, on le fait. Et pourtant, si. Oui. Tout nous oblige à le faire. Ce qui nous oblige à le faire, c'est ce que nous avons dans nos poches. Ça peut rassurer aussi les Européens, les Français en particulier, mais pas seulement, le fait de confier ces données dans un nuage qui n'est pas basé à Dublin ou qui est souverain. Oui. Et bien sûr, c'est des exigences d'ailleurs de plus en plus fréquentes. Où sont stockées vos données? Qui les administre? Et aujourd'hui même, nous, vraiment, c'est notre sujet principal, parce que nous qui développons une solution en SaaS, on a des clients qui maintenant veulent maîtriser leurs données. Donc je vais vous prendre un exemple. Chez AXA, par exemple, chez qui on a développé une capacité de décorréler les datas du service. Donc on a des offres qui deviennent un peu mixtes. Software as a service, un SaaS, donc j'ai plus de logiciel comme on avait dans voilà, c'est ça. un disque Microsoft, là, tout est via Internet, quoi, donc dans le cloud.
exactement. Et alors ça pose voilà je dirais des problématiques techniques très intéressantes, dissocier la data du software, et c'est ça la solution de l'avenir. Et c'est pour ça que le cloud est évidemment une solution intéressante. Ouais, je pense qu'on a les capacités aussi d'avoir une vision. Et les types qui ont inventé Spotify se sont projetés et ont transformé le monde de la musique. Aujourd'hui, il nous faut des visionnaires, mais nous en sommes capables. Il n'y a pas de raison de ne pas être capable d'être visionnaire du fait qu'on soit sur le sol européen. Moi, quand je vois l'ensemble des gens qui nous contactent chaque jour, on sent le signal faible quand même de ces entreprises qui se rendent compte que leurs données, bien peut-être il faut réfléchir à qui les confier, que le logiciel est peut-être meilleur aussi parfois en Europe. Vous savez, il y a cette idée aussi de dire comme tout le monde utilise une plateforme très connue, la plateforme est la meilleure, mais pas forcément. Il peut exister, et Spotify d'ailleurs à mon sens ils ont réussi, c'est parce que leur plateforme est excellente. Le produit est excellent et d'une simplicité remarquable. Bien sûr, ouais. Et les suggestions sont tout à fait à propos.